Bonjour William, bonjour à tous. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous êtes aux anges ce matin. Non, c'est pas si simple que ça. Je constate comme responsable politique que l'UMP n'existe plus. Voilà, l'UMP c'est terminé. L'union pour un mouvement populaire, l'union, il n'y a plus d'union, c'est une division d'une brutalité inouïe. Un mouvement ça avance. Bon bah là, par définition, ça n'avance plus. Ils sont encalminés, ils sont arrêtés net. Et quant à populaire, je crois que tout ça est très loin des aspirations populaires et de la défense des intérêts du peuple. C'est en réalité le spectacle de la défense d'intérêts particuliers. Donc il n'y a plus aujourd'hui d'UMP, il n'y a plus que deux solutions. Soit ils refont l'élection, ce qui serait évidemment le plus raisonnable, soit l'UMP constate son décès et à ce moment-là crée deux structures différentes. Vous vous adressez directement à leurs militants ce matin ? Écoutez, ces militants, ils ont été irréprochables. C'est malheureux parce que face à leur comportement irréprochable, ils ont face à eux des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, évidemment, de leurs espérances. Moi, ce que je dis aux militants de l'UMP, c'est fini. Quel que soit le résultat là, celui qui dirigera l'UMP n'a aucune légitimité. Voilà, M. Copé ne comprend pas cela. Il est président autoproclamé, mais il n'a plus de légitimité dans le débat politique. Vous vous en servirez de ça dans les mois, dans les années à venir? Enfin, écoutez, c'est pas s'en servir, c'est constater le fait qu'il n'a pas de légitimité. Or, comment est-ce qu'on peut être une opposition crédible quand on n'est pas légitime? C'est ça le problème. Est-ce que les adhésions ont augmenté chez vous? Oui, bien sûr qu'elles ont augmenté parce que beaucoup, encore une fois, d'électeurs et de militants se rendent compte que le seul moyen de participer à une véritable force qui avance et qui va être légitime et crédible pour lutter contre le gouvernement socialiste, c'est de rejoindre la force nationale que représente le Front National. Mais je leur avais dit, d'ailleurs, avant même l'élection, je leur avais dit, je vous en supplie, ne participez pas à ça, ça va être une véritable mascarade. Je crois que, en l'occurrence, oui, j'avais vu juste, je leur avais dit, renvoyez votre carte, ne participez pas à cette mascarade. Aujourd'hui, ils sont embarqués contre leur gré dans une affaire qui va durer des mois et des mois, avec encore une fois un faux président de l'UMP, autoproclamé, et qui refuse manifestement de rejouer une élection dont il est à peu près convaincu qu'il la perdrait. Ouais, vous savez chiffrer l'augmentation des adhésions au Front National depuis le début de la crise? Écoutez, on a commencé en multipliant par 3 au début de cette crise, et hier on en était à multiplier par 5 le nombre d'adhésions que l'on fait quotidiennement. Et encore, il ne s'agit là que d'adhésion Internet, car il y a énormément de gens qui viennent d'adhérer dans les fédérations directement sur le terrain pour participer à des combats qui leur paraissent essentiels. Je tiens à leur dire que nous les accueillerons à bras ouverts parce que je pense que le vrai combat contre la gauche doit être mené, et aujourd'hui et demain et dans les mois qui viennent, c'est évidemment pas l'UMP qui est en état aujourd'hui de le faire. Vous accueillerez les militants à bras ouverts, vous accueillerez aussi éventuellement des élus de l'UMP. Il y a les municipales en 2014, des candidats. Est-ce que vous pensez que votre mouvement peut profiter aussi au niveau des cadres? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai toujours dit que nous étions là pour rassembler tous les patriotes. Or, il y a un certain nombre d'élus locaux de l'UMP qui sont très certainement des patriotes. Nous jugerons leur sincérité s'ils viennent nous demander de faire des accords locaux pour les municipales. Et si ce sont des élus qui se sont comportés de manière loyale et qui n'ont pas participé à la destruction, notamment de la souveraineté de la France, notamment s'ils sont députés en votant le traité européen, eh bien, pourquoi pas mener une action locale. Avec des conditions, mais bienvenue, vous leur dites bienvenue. Mais oui, mais moi je suis là pour ça, je suis là pour sauver notre pays, je suis là pour défendre l'intérêt du peuple français. Par conséquent, je vais recevoir tous ceux qui viennent d'ailleurs de droite ou de gauche et qui ont compris que le vrai combat aujourd'hui, c'est le combat de la nation contre toutes les formes de mondialisation qui l'affaiblissent. Vous avez observé toutes les étapes de cette histoire depuis maintenant 8 jours, 9 jours, avec un paroxysme hier soir, l'échec de la médiation Juppé. Qui est le plus fautif des deux, selon vous? Clairement, c'est Jean-François Copé. Pourquoi? Ça apparaît extrêmement clair. Il s'est autoproclamé président et il pense qu'il va duper les Français à la suite d'une décision d'une commission qui, semble-t-il, est totalement à sa main. Bon, ça n'a aucun sens. Donc, le mieux pour l'UMP aujourd'hui, c'est probablement de faire désigner un administrateur judiciaire chargé de réorganiser des élections. C'est, à mon avis, ce que les militants de l'UMP doivent réclamer compte tenu de la situation épouvantable auquel ils assistent. Le retour de Nicolas Sarkozy, vous y croyez, vous?
vous? C'est évoqué en ce moment. Non, le retour de Nicolas Sarkozy, non. Mais je pense que Nicolas Sarkozy va voir M. Fillon pour essayer de le convaincre de ne pas aller devant la justice. Car je crois que Nicolas Sarkozy est très inquiet que la justice vienne peut-être mettre son nez dans les affaires de l'UMP, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, parlons un petit peu de vous, de votre avenir politique à vous. Vous êtes pendu à la décision du Conseil constitutionnel puisque vous avez déposé un recours en annulation concernant l'élection législative à Hénin-Beaumont, gagnée par Philippe Kemel, le socialiste. C'est imminent, là, la réponse du Conseil constitutionnel, mais est-ce que vous êtes optimiste sur cette réponse? Je suis inquiète parce que le dossier est extrêmement sérieux en droit, mais je pense que les difficultés que vivent aujourd'hui l'UMP risquent de pousser un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel, dont vous savez qu'ils ont un lien très proche avec l'UMP, à ne pas considérer en droit la résolution de ce recours. Ont-ils très envie qu'on rejoue l'élection et que je risque de rentrer à l'Assemblée nationale? En tout cas, je peux vous dire que compte tenu de l'unanimité du jugement, du caractère sérieux de ce dossier, que ce soit par les journalistes, que ce soit même par mes propres adversaires politiques, si le Conseil constitutionnel n'annule pas ces élections, cette décision sera exclusivement une décision politique. Parce que si jamais l'élection est annulée, donc il y a une nouvelle élection, une campagne, vous êtes sûr de gagner. Vous êtes... Oui, je suis convaincu que cette élection a été volée et que par conséquent, les électeurs m'enverront à l'Assemblée nationale. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon essaierait à nouveau d'être candidat là-bas, à Hénin-Beaumont? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a vécu une défaite extrêmement difficile et subir une deuxième défaite annoncée serait évidemment pour ses perspectives politiques assez difficile à gérer. Il nous reste moins d'une minute. Deux questions assez rapides. Un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, vous êtes d'accord? Vous êtes Non, pour? je suis en total désaccord. Ouais. Nous vivons une crise effrayante. Les Français vont se voir appliquer une austérité terrible. Est-ce que c'est le moment de dépenser 600 millions d'euros alors même que des aéroports qui sont proches ne sont pas du tout saturés en termes de trafic? Et quand le ministre Arnaud Montebourg dit qu'il ne veut plus de Mittal en France, vous applaudissez? Oui, mais ça c'est une déclaration en l'occurrence à l'emporte-pièce. Ce que j'applaudis, c'est la volonté de nationaliser à titre temporaire une activité qui est une activité que je crois stratégique pour notre pays. Ça, je pense effectivement, c'est rare que nous soyons d'accord, mais là-dessus, effectivement, nous sommes d'accord. Mais il l'a dit pour une raison simple, c'est qu'il sait que son gouvernement l'empêchera de le faire. Marine Le Pen, merci beaucoup.